Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer le débrief entre la Juventus et le Bayer Leverkusen, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés et vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne. J'étais surpris par Sarri ce soir car il est revenu en 4-3-3 et en titularisant Bernardeschi. Alors que le 4-1-2-1-2 il a très bien fonctionné face à Brescia et face à l'Hellas Vérone. Il a mis Dybala sur le banc, il a fait revenir Higuain, donc ça c'était bien. Matuidi a récupéré son poste au milieu avec Khedira et Pjanic. Et Sandro, il a récupéré son couloir gauche. Il a même été très bon d'ailleurs ce soir. La première mi-temps, je ne l'ai pas trouvée bonne. Pour moi, je ne l'ai pas trouvée bonne parce que l'équipe n'a pratiquement pas maîtrisé le milieu comme je le voulais. L'équipe a très bien défendu. Il y a eu la belle ouverture du score de Higuain à la 17e minute, mais à part ça, je n'ai pas énormément de choses à dire sur cette première mi-temps, car je ne l'ai pas trouvée très très bonne selon moi. J'avais l'impression que l'équipe pressait juste le gardien adverse, mais pas les milieux de terrain et pas leurs attaquants quand la Juventus n'avait pas le ballon. Comme à l'époque d'Allegri, donc ils reculent pour mieux contrer. Et moi, cette attitude-là, avec Sarri, pour moi, ça ne colle pas. Quand on regarde le score 3-0, on se dit, non, la Juventus a très bien maîtrisé son match. Oui, on défonce avec un énorme délire et Bonucci en patron. Mais après le milieu de terrain, à l'image d'un Pjanic que j'ai lu dernièrement, qui veut être parmi les 3 meilleurs joueurs du monde à son poste, si vous voyez la récupération de balles et comment il jouait en première mi-temps, et l'équipe jouait en contre, alors qu'elle est à domicile, l'équipe n'avait pas la possession du ballon. À la 35e minute, je crois, j'avais noté qu'il n'y avait que 36 ou 37% de possession de balle. C'est très très faible. Tu ne joues pas contre un City qui a l'habitude d'avoir la possession. Là, tu joues contre une équipe que normalement, tu n'as pas énormément d'efforts à faire. Oui, après, à la 38e minute, il y avait une double occasion avec un Higuain qui rentre dans la surface côté gauche, qui enroule un peu son ballon, qui tape le gardien. Le gardien, il la renvoie vers un Pjanic, je crois, qui frappe. Et puis après, voilà. Là, tu as des joueurs énormes, des joueurs très techniques. J'en parle même pas de Rabiot lorsque il prendra ses marques. À la mi-temps, j'avais noté que la Juventus a eu 212 de passes contre 355 du côté de Leverkusen. La possession de balle, elle était de 37 pour la Juve contre 63 pour Leverkusen. Et les passes réussies. Les passes réussies, il y a eu 80% du côté de la Juve et 88% du côté de Leverkusen. Donc tout ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, ça montre que la Juventus, elle n'a pas vraiment maîtrisé cette première mi-temps, malgré que l'équipe, normalement, elle doit jouer avec la possession. C'est à elle d'avoir le jeu. Il ne faut pas laisser une équipe comme Leverkusen venir chez toi et dominer la première mi-temps. Et j'avais peur, hein, honnêtement, j'avais peur. Le début de la deuxième mi-temps, il y avait quelques pertes de balles. C'est pas comme si Ronaldo, il arrive vers un défenseur de Leverkusen, il essaye de le dribbler et par exemple il perd le ballon. Non, ces pertes de balles, elles arrivent sur notre camp. Quand par exemple tu dis il fait une passe en retrait vers un Pjanic, je crois, ou un Khedira, et là l'autre il attend, le ballon arrive sur lui, il se fait contrer par un joueur de Leverkusen et heureusement là c'était la 50e minute. Et il fallait attendre, je crois, 3 ou 4 minutes plus tard pour que la Juventus ait, je crois, 2 occasions de suite. Si le but de Bernardeschi, il est venu sur une contre-attaque menée, je crois, par un Ronaldo qui décale Higuain sur le côté gauche. Et lui, il centre au point de pénalty pour Bernardeschi. Il avait juste à mettre un plat du pied et puis elle est rentrée. Je m'attends à beaucoup plus. Honnêtement, je m'attends à beaucoup plus. L'équipe, elle commence à mûrir. Elle n'est pas encore arrivée à maturité avec Sarri. J'avais l'habitude de voir les équipes de Sarri jouer beaucoup plus. Quand je dis bien les équipes, hein, je parle surtout du Napoli. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'intensité, l'envie, elle était là, mais la maîtrise
je trouve que la maîtrise du ballon au milieu de terrain n'y était pas. Ronaldo, il a été très très bon ce soir. Et au moment où j'écrivais un truc sur lui, je disais que voilà, Ronaldo, il a été très bon en équipe. Il a fait des retournées, acrobatiques en défense. Il a fait des retournées acrobatiques sur un corner, etc. Sur un centre, pardon. Je me suis dit, franchement, Ronaldo, il a été bon, mais il lui manquait le but. Parce qu'il a eu des occasions sur un très bon service de Cuadrado sur un côté droit. La balle, elle rentre dans la surface. Et là, il avait juste à décaler ou à tirer un peu sur un côté. Malheureusement, il a tiré sur le gardien. Et à ce moment-là que j'ai noté ça, j'ai vu que Dybala entrait en jeu. Il a remplacé Higuaín qui a été très bon aussi ce soir. Euh, à sa manière, je dis bien, il a été très bon à sa manière. Après, moi, je préfère largement un Dybala car techniquement, il me fait penser à un Del Piro. Je vais m'arrêter là pour ce débrief du match entre la Juventus et Leverkusen gagné 3-0. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux débriefs de la Juventus.